Chers frères et sœurs, c'est avec une très très grande joie que je vis cette messe avec vous. Et cette prédication, elle ne sera pas comme les autres qui sont souvent un peu des explications des textes que nous venons d'entendre. Non, chaque année, à cette date, je fais le choix d'un cœur à cœur, comme on aime le faire en famille, avec ses proches. Et c'est le cas cet après-midi. En effet, comme Georges l'a rappelé au début de cette messe, donc les Valenciennois savent que j'ai été comblé de vivre l'ordination presbytérale il y a 37 ans, jour pour jour, dans la basilique du Saint-Cordon, au pied de Notre-Dame. C'était donc le samedi 14 septembre 1985, à cette même heure. Et je rends grâce avec vous parce que la Vierge Marie a toujours été la messagère privilégiée de l'amour de Dieu pour moi et pour toute l'humanité. En effet, depuis le sein de ma mère, je l'ai invoquée sous le nom de Notre-Dame du Saint-Cordon. Ce nom a toujours bercé mon existence depuis ma conception. Je me souviens toujours des mots d'un de nos anciens recteurs, que beaucoup ont connu ici, l'abbé Jean Dubreuc, qui, sur le parvis de la basilique, aimait saluer l'arrivée de la statue de Notre-Dame après le grand tour en s'exclamant « Regardez comme elle est belle !» Et c'est vrai qu'elle est belle. Comme le répètent à l'infini les commentaires des vidéos et des photos de notre magnifique grand tour que nous avons retrouvé dimanche, après 7 ans de tribulation, en raison, vous le savez, des risques d'attentats et puis de la pandémie. Et c'est donc au pied de la statue de Notre-Dame, non pas ici mais à la basilique, que j'ai reçu le sacrement de l'ordre par Monseigneur Jacques de la Porte, le samedi de la neuvaine. Et cadeau de la Providence, ce jour d'ordination se situait le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. Cette date m'a été donnée et elle s'est révélée petit à petit comme un signe du ciel. L'ordination, le jour de la Croix glorieuse. À la source de ma vocation chrétienne et de ma vocation de prêtre, cette conviction fondamentale qui a été rappelée dans l'évangile de Jean, que Jean-François vient de proclamer. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu est amour. Il m'aime et il aime le monde comme une mère aime ses enfants. Et comme une maman qui voit ses chemins prendre des chemins de perdition, qui voit ses enfants prendre des chemins de perdition, il sort souvent de son paradis de gloire pour descendre sur cette terre marquée par le péché, pour visiter son peuple, pour s'approcher de lui et pour le toucher par son Fils Jésus, afin de le convaincre d'aimer comme lui a aimé, de servir comme lui a servi, en s'abaissant, en se dépouillant, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix, comme le rappelait saint Paul tout à l'heure dans la première lecture, aux chrétiens de la ville de Philippe. Plus encore, il descend dans les enfers. Il descend aux enfers de toute humanité, dans mes enfers, pour y planter sa croix et ressusciter tout ce qui a pu être anéanti par la souffrance ou par l'esclavage du péché et de l'idolâtrie. Ceux qui ont expérimenté ce salut peuvent s'exclamer comme le psalmiste « Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie ». Chacun de vous, frères et sœurs, j'en suis sûr, pourrait maintenant faire mémoire de toutes ces croix qui ont jalonné vos existences et qui, peu à peu, je l'espère, sont devenues glorieuses dans la mesure où nous avons reconnu, alors que nous avons cru à son absence, à sa réelle présence.
lorsqu'il est venu épouser nos souffrances et nos croix pour nous relever à la suite de sa propre résurrection. C'est au cœur de ma famille que Dieu a planté sa croix de gloire. Cette croix, elle a pris un visage et un nom. C'est Benoît, mon frère handicapé mental profond, qui est maintenant au ciel depuis 5 ans. Beaucoup d'entre vous l'ont connu et aimé, souvent accroché à mon bras, notamment le jour du tour du Saint-Cordon. Le courage de mes parents et leur obéissance dans la foi, dans l'accueil de ce fils handicapé, de cet enfant différent, de cet éternel enfant, m'ont toujours inspiré un profond respect. Leur engagement dans la fondation de l'association des Papillons Blancs, bien connue dans nos villes, au service des enfants et adultes porteurs d'un handicap mental, ont donné à toute notre famille le goût de l'engagement, qu'il soit politique, social ou religieux, les trois d'ailleurs étant souvent associés. Plus spirituellement, mon frère Benoît m'a rendu très proche de ce centurion romain, vous le savez dans l'Évangile, qui devant la croix de Jésus avait compris que la plus belle parole de Dieu était dite en silence, le vrai silence, dans le don de sa vie, au milieu des colibés et des moqueries. Mon frère Benoît a été le médiateur privilégié dans cet appel à devenir prêtre. Ce qui fut une lourde croix pour le couple de nos parents est devenu grâce de communion de notre famille. Oui, Benoît, mon frère, croix glorieuse, plantée sur mon chemin de vie comme un signal dressé à l'horizon de chacune de mes journées, comme une invitation à tout donner. Mais le Seigneur, il sait bien mieux que quiconque et même mieux que moi-même que je ne parviens pas à tout donner, que je ne parviens pas à tout livrer comme lui. 37 ans déjà de ministère et le sentiment profond de ne pas être encore devenu prêtre. Le sentiment profond de ne pas avoir encore répondu à l'appel, de chercher encore trop à garder ma vie plutôt que de la donner. Vous le savez, c'était souvent notre éducation. Le premier réflexe était de faire 2 colonnes, celle du bien et celle du mal. Regard toujours subjectif, relatif aux normes de la société ou de l'Église, dont les pensées d'ailleurs ne sont pas toujours celles de Dieu. Et le bilan est toujours négatif, et il pourrait conduire à des formes de culpabilité, voire de désespoir. Aussi, je fais le choix de regarder la vie comme le faisait au XIXe siècle Saint John Henry Newman, cardinal anglais, c'est d'actualité, cardinal anglais canonisé voici 3 ans par le pape François. Cardinal Newman, grand penseur de l'Église catholique de notre temps. Et pour lui, le seul vrai lieu de la relation avec Dieu, c'est la conscience. La conscience. Et le cardinal Newman, toute sa vie, en conscience, a voulu se tenir en cœur à cœur avec Dieu et avec les hommes, avec une conscience droite, plutôt moins la plus droite possible. Il voulait vivre dans le Christ et grandir en sainteté. C'est une vie de sainteté toute simple, qui ne consiste pas en des actions d'éclat, mais bien dans une fidélité très humble pour accomplir les devoirs de chaque jour. Frères et sœurs, je nous invite en ce 14 septembre à faire mémoire de toutes nos histoires saintes au pied de la croix glorieuse et de la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon, pour redécouvrir avec reconnaissance que c'est d'abord Dieu qui est fidèle, en ne comptant pas sa tendresse et sa miséricorde. J'en fais l'expérience tous les jours. Il prend soin de nous,
en nous adressant sa parole, en nous nourrissant de son corps et de sa vie, en nous offrant sans se lasser son pardon en abondance. Et cette conscience vive de sa présence aimante ne peut que nous donner une joie indescriptible, une joie reçue dans les moments où nous nous laissons faire, où nous nous laissons transformer. C'est le chemin vers la joie parfaite, si chère à saint François d'Assise et à ses disciples, pour lesquels cette Église a été construite il y a 800 ans. Mais devant cet idéal, nous percevons sans difficulté qu'il y a encore bien du travail pour accomplir ce que Dieu, dans sa patiente et son exigeante bonté, attend de nous. Alors je voudrais conclure avec cette prière de Saint Cardinal Newman. Je le cite: « Cette pauvre chair qui me recouvre, cette âme faible et pécheresse, qui n'a de vie que si ta grâce la vivifie, tu as voulu les aimer. Achève ton œuvre, Seigneur, et de même que tu m'as aimé dès le commencement, fais en sorte que je finisse par t'aimer. De même que tu m'as aimé dès le commencement, fais en sorte que je finisse par t'aimer. » Fin de citation. Oh oui, Seigneur, par la douce intercession de Notre-Dame du Saint-Cordon, fais en sorte que je finisse par t'aimer comme tu m'as aimé depuis toujours.